À ce moment-là, j'ai sincèrement cru que j'allais finir dans une vidéo true crime de Max Sky. Salut! Et me revoilà pour une nouvelle story time. Je sais que ceux qui me suivent sur Instagram attendaient cette story time parce que j'ai un peu partagé en direct toutes mes mésaventures. J'ai reçu énormément de messages d'encouragement de la part d'entre vous et vraiment merci à tous pour ça. Autant vous dire sincèrement maintenant que sur le moment j'étais partagée entre être très calme parce que il y avait rien que je puisse faire et un peu de stress, et je vous avoue que je suis passée par toutes les émotions. Vous allez voir. Le 1er février 2025, je décide enfin d'embarquer, ou du moins non, je décide pas puisque mes billets sont pris depuis plus d'un mois, mais je décide de partir en solo à Barcelone. Premier voyage pour moi, vraiment en solo, dans un pays que je ne connais pas et parlant une langue que je ne maîtrise absolument pas puisque moi j'ai fait LV2 allemand. Mais je me dis, on n'a qu'une vie, j'en ai marre d'attendre après tout le monde, j'en ai marre d'attendre après des gens qui veulent pas voyager à Barcelone parce qu'ils l'ont déjà fait. Et puis, tout simplement, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes envies de voyage et on n'a pas les mêmes budgets. Étant donné que mon avion, il est à 6h15 du matin à Luton, qui est l'aéroport, entre guillemets, le plus loin de Londres, mais au final, pour moi, c'était plus ou moins la même chose. Je dors pas de la nuit. Il faut que je parte à 1h53 du matin pour attraper un premier bus, non, je dis des bêtises, 2 bus, pour ensuite avoir un National Express qui m'emmène directement à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, alors que j'avais bien prévu à l'avance, je me rends compte que j'ai que une demi-heure sur place pour enfiler un café et manger un rice cake que j'avais eu au travail parce que 7 € le croissant. Voilà. Je monte dans l'avion, tout se passe super bien, j'essaye de me reposer. En plus, à ce moment-là, moi, j'étais censée être en 11B, donc au milieu, et le monsieur qui est assis à côté de moi me dit ah mais tu peux me mettre au niveau de la fenêtre si tu veux, ça me dérange absolument pas. Il était trop gentil, il m'a dit comme ça t'auras la vue et tout. Franchement, cœur sur lui, sur ce papa. Et on a discuté un petit peu parce que j'ai eu un magnifique lever de soleil. Alors malheureusement, ça ne rend rien en caméra parce que c'était tout flou avec la vitre, mais j'ai vraiment apprécié ce lever de soleil et puis j'ai quand même réussi après à dormir peut-être une demi-heure. Bref, en arrivant sur Barcelone, j'avais regardé comment rejoindre le centre-ville de Barcelone depuis l'aéroport, parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez excentré. Et en fait, tout ce que j'avais vu sur internet s'est avéré faux. Je voulais prendre une navette. J'ai trouvé une navette, mais en fait, là où moi je suis arrivée, c'était dans un terminal beaucoup plus loin, le terminal C. Et il n'y avait pas toutes les informations, donc j'ai dû marcher tout le long pour revenir vers le terminal 2, le A, je crois, même jusqu'au bout. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait une navette. Et contrairement à ce qui se disait sur internet, ce n'était pas 12 €, mais j'ai payé 5 € et quelques pour aller en centre-ville. J'ai attendu le deuxième bus, j'ai pu m'installer devant, profiter de la vue, descendre où je voulais, et là, ma journée a commencé. Croyez-le ou non, parce que je sais que le vlog sortira à la suite de cette story time, mais je suis partie à Barcelone pour un petit peu m'échapper de la grisaille londonienne, parce que le mois de février-mars à Londres, autant le dire, hein, c'est de la pluie. Bien qu'au mois de janvier, on a eu un temps parfait, mais là, je voulais vraiment aller à Barcelone pour le soleil et ne pas être obligée d'être emmitouflée toute la journée. Comment vous expliquer ça? Il a plu toute la journée. Le seul moment où il n'a pas plu, j'étais en train de faire une visite. Bon. On peut pas tout avoir dans la vie, mais j'avoue que ça a un petit peu ralenti ma cadence parce que tout simplement, viser sous une pluie battante, c'est vraiment pas agréable. J'étais rapidement trempée, je savais pas forcément où aller, ça vous fatigue encore plus. Donc je décide de rejoindre mon auberge de jeunesse parce que étant toute seule, je me suis dit je vais prendre une auberge de jeunesse, c'est moins cher, puisque sinon en hôtel, il faut que je paye le prix pour 2, tout simplement. Et à 15 h, j'arrive. Super hôtel, franchement l'auberge de jeunesse est incroyable, magnifique, je suis super bien accueillie par les hôtesses d'accueil et je monte dans ma chambre. Donc moi j'avais pris une chambre mixte, on était 6 lits je crois, pour moi il faut pas plus de 6 personnes, hein, c'est pas possible, surtout quand je voyais tout seul. Et quand je suis arrivée, la première chose que je fais en rentrant dans la chambre, c'est avant d'allumer les lumières, avant de faire mon bruit, avant de filmer pour vous montrer la chambre et pour aussi avoir un souvenir moi-même, et surtout avant d'aller pisser, je vérifie qu'il n'y ait pas une seule personne qui dorme parce que je me dis je vais pas allumer les lumières et réveiller les personnes. Donc je regarde discrètement et je me rends compte en fait que je suis toute seule dans la chambre, donc c'est trop bien. Je vais aux toilettes et là je me dis bon Mel, il pleut à donf dehors, t'es claquée, fais un somme. Il faut savoir que j'avais réservé une visite de dernière minute
vraiment en me disant, bah, il pleut, autant que je fasse quelque chose en intérieur. Et j'avais deux solutions. La première, c'était la Casa Batlló, que je voulais vraiment trop visiter. Et je m'étais dit, je verrai au dernier moment. Et la deuxième, c'était la Sagrada Familia. Quand j'ai vu que la maison Batlló, c'était quand même 40 balles, à peu près, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Et je me suis rendu compte que la Sagrada Familia, il restait que une seule place pour la journée. Et ma mère m'avait dit, bah, c'est pas forcément facile d'avoir des places pour y aller. Donc je me suis dit, bah, écoute, la Sagrada, et puis on verra la suite la prochaine fois. Je m'installe dans mon lit en petite boule, je me mets à réveil au bout de 40 minutes, histoire de me reposer quand même, parce que je vous rappelle que j'ai fait une nuit blanche. Et là, il y a un mec qui rentre dans la chambre, donc je capte très rapidement que c'est un mec qui va dormir là et qui a déjà dormi là. Et je lui dis, oh là. Je vous jure, le mec ne m'a pas répondu. Donc déjà, je me dis, moi j'ai pris surtout une auberge de jeunesse, bon, pour payer moins cher, mais pour rencontrer du monde, pour partager. Généralement, quand je suis dans une auberge de jeunesse, j'ai toujours des conversations à droite à gauche, j'ai toujours eu des contacts. J'ai jamais vraiment de soucis pour me faire des camarades, on va dire. Donc vraiment, je me dis, chelou le mec, même pas il me dit bonjour, enfin, juste tu dis hello. Si tu sais pas dire hola, tu dis hello. Bref, je me mets en boule dans mon lit, prête à me reposer. Je me dis, bah, de toute façon, il va pas rester longtemps, ou il va aussi un petit peu faire la sieste. Et là, le mec, je sais pas ce qu'il commence à faire. Il commence à farfouiller dans son sac et à faire des allers-retours entre la salle de bain et la chambre. Je capte très rapidement qu'il veut prendre une douche. Bon, jusque-là, rien de problème, il est 15h30, va prendre ta douche. Sauf que le mec, en fait, il a son blouson. Et il va dans la salle de bain, il revient dans la chambre, il enlève son blouson. Il retourne dans la salle de bain. Il revient dans la chambre, il enlève, genre, j'ai entendu qu'il devait avoir un pull zip. Il retourne dans la salle de bain pour revenir parce qu'il a encore un truc à enlever. Et là, je me dis, mais mec, enfin, si tu vas prendre une douche, t'enlèves tout sauf ton t-shirt, ton pantalon, tu prends tes petites affaires et tu vas dans la salle de bain. Je me remets comme ça. Et là, d'un coup, j'entends une musique, mais fort. Et je me dis, mais c'est ouf, il y a une soirée à côté ou il y a des voisins qui... Du coup, je me redresse et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je capte que le mec, dans la salle de bain, il a vu que je me reposais et je veux dire, tu es dans un endroit où tu n'es pas tout seul. Et bah, il a mis sa musique sur son téléphone. En soi, si tu veux prendre ta douche avec ta musique, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment, je me rends compte qu'il augmente le son à fond. Mais quand je vous dis à fond, j'ai des enregistrements que je ne vais pas mettre ici parce que merci YouTube, tu vas encore me démonétiser pour de la connerie. Mais genre, j'envoie le truc à ma pote Jennifer et je fais, non mais, WTF. Et là, elle me dit, ouais, j'avoue, la musique, elle est un peu forte. C'est le problème quand t'es dans des auberges de jeunesse, mais là, c'est un peu un manque de respect. Ça a duré 45 minutes. 45 minutes où c'était super fort. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah Mel, de toute façon, il te reste 10 minutes, donc qu'est-ce que tu veux faire? Donc je fais mon sac vite fait, mon petit sac à main, je cache un peu mes affaires parce que j'avais un angle. Et je décide d'aller à l'accueil parce qu'en fait, le problème, c'est que ça fait 45 minutes qu'il est dans la salle de bain et que moi, j'ai envie de pisser. Donc je descends à l'accueil et je vois une nouvelle et je lui évoque le problème. Je lui ai dit, écoutez, je suis dans une chambre avec quelqu'un qui est pas très respectueux. Alors je lui dis pas en mode comme ça, mais je lui explique en fait que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il y a quelqu'un qui est enfermé depuis 45 minutes dans la salle de bain avec la musique à fond. Et comme j'ai filmé, je lui fais écouter. Et là, elle a dit, ah non, mais là c'est pas normal. Elle fait, c'est un partage de chambre, c'est en communauté. Le mec, s'il veut faire ça, il faut qu'il se prenne une chambre tout seul. On est en plein milieu de la journée, mais pourquoi tu mets la musique aussi fort? Et je dis à la meuf, je fais vraiment, je vous dis pas ça pour être chiante. J'ai juste trouvé ça que c'était très étrange. Le gars m'a regardé quand il est rentré, il m'a pas dit bonjour. Il a fait des allers-retours dans la salle de bain à la chambre et il a mis sa musique super fort, mais genre au max parce qu'il a continué de monter le son. Elle me fait, écoute, c'est pas normal, je vais venir avec toi dans la chambre et je vais juste lui dire en fait qu'il peut pas faire ça, c'est pas normal. On arrive dans la chambre, un silence complet. Si j'avais pas filmé, les gars, on m'aurait fait passer pour une menteuse. Vraiment. Et là, elle me fait... il est parti. Et je fais... non, je pense pas, parce que dans l'encadrement de la porte, on voyait toujours la lumière. Donc, elle toque. Et le mec, il répond pas tout de suite. Enfin, il fait un grognement. Donc, elle retoque, elle dit... c'est l'accueil, de l'hôtel de l'accueil. Oui, l'accueil de l'hôtel. Donc, il ouvre.
Et elle lui explique, elle fait écouter la musique comme ça aussi fort, c'est pas possible, hein. Elle fait, vous êtes pas tout seul, donc il faut l'écouter avec des écouteurs. Ah, oui, ok, pas de problème. Bon, la vérité, c'est qu'elle m'a changé de chambre, parce que moi, je lui ai dit, mais j'ai pas besoin. Elle m'a dit, écoute, le mec était quand même vraiment chelou. Tu sais pas qui c'est, elle fait, t'es toute seule. Le but, c'est quand même que tu te sentes en sécurité. Et elle fait vraiment, là, c'était très bizarre ce qui s'est passé, parce que, clairement, pour elle, tout comme pour moi, le mec, en fait, c'était un peu pour montrer son territoire. Il savait que j'étais là, il voulait me faire chier. Puisque il arrive dans la chambre, il a fait tout un pataquès, il a mis sa musique à fond, et quand il a entendu que j'ai quitté la chambre, il a arrêté la musique. Sachant qu'il était toujours dans la salle de bain en train de se préparer. Je veux dire, quand tu te prépares, soit tu mets la musique complètement jusqu'à la fin, soit tu la mets pas. Enfin, moi, personnellement, si je regarde une vidéo, c'est de A à Z, c'est pas... Enfin, bref. Donc, du coup, elle me change, elle me dit, je te mets dans une chambre avec 3 filles. Bref, je vais poser mes affaires. À ce moment-là, je rentre, il y a personne dans la salle de bain, dans la chambre, mais tout est propre. Et je vais me promener puisque j'ai ma visite de la Sagrada Familia. Et après, je retrouve mon amie Léa avec qui je passe la soirée. On va au marché. Et ensuite, en fait, on veut aller se prendre un verre à l'hôtel parce que, en fait, quand vous résidez dans cet hôtel, vous avez, enfin, cette auberge de jeunesse, vous avez moins 20% sur la nourriture et potentiellement sur les verres. Et je me dis, bah pourquoi pas, vas-y, on se prend un verre. Je vais déposer mes affaires dans la chambre. Et je me rends compte déjà que c'est 3 Espagnols qui se connaissent, et je capterai plus tard en fait que c'est une mère et ses 2 enfants assez grands, et une autre dame que je connais pas. Et en fait quand je rentre, bon bah je dis bonjour, et genre silence de mort. Je me dis vraiment j'ai la poisse, c'est pas possible. Je descends, on va au restaurant, on s'installe à une table parce qu'il y a personne qui nous accueille, et là vous avez un mec, une 50aine d'années, qui nous saute dessus. Vous avez une réservation? Non? Ah bah vous pouvez pas rester là, hein, c'est réservé. Ok d'accord, je lui dis on voudrait boire un verre, il fait bah... c'est là-bas. Je le regarde, ok. Donc en fait, il faut savoir qu'il y avait une salle de restauration. Et ensuite, il y avait une deuxième partie de salle de restauration. Donc on va se poser à la deuxième salle. Et là, il revient, il fait, je vous ai dit là-bas. Et en gros, là-bas, c'est une espèce de salon avec un billard, une banquette avec des tables basses. Mais tout était pris parce qu'en fait, il y avait un anniversaire qui était organisé dans la salle. Donc on avait juste une petite table avec des tabourets un peu bancales. Et je lui ai dit au mec, en plus, mais on peut même pas manger. Il fait, c'est booké, c'est réservé ce soir. Donc non. Je me suis dit, waouh. Je fais, c'est pas très accueillant. Au final, on a fini par ne pas boire parce que 10 € pour boire un Long Island Iced Tea ou un Mojito. Bon. Après, c'est peut-être les prix en Espagne. Hein. Par la suite, je décide finalement que on se retrouvera le lendemain puisque Léa et moi, le lendemain, on va au parc Güell. On a rendez-vous à 10 h. On a environ entre une demi-heure et 45 minutes chacune de trajet pour y aller. Et moi, je veux vraiment pouvoir y aller plus tôt pour pouvoir me prendre un café parce que je peux juste pas commencer ma journée sans un café. Je me suis cassé l'ongle, super. Donc, je décide d'aller me coucher. Donc, je vais prendre une douche et tout ça. Et en plus, je me souviens, je dis à Léa, je vais empester la chambre parce que j'avais marché entre 20 et 25 km dans la journée. Imaginez l'odeur quand tu retires tes chaussures, je portais des Vans. Elle me dit au pire tu t'en fous, donc moi ce que je fais quand je rentre dans la chambre, je mets mes chaussures le plus loin de tous les lits pour déranger personne. C'est possible que mes pieds puent. Et je parle pas espagnol donc j'ai pas compris la conversation. Mais d'un coup, il y a eu un grand silence encore. Je me suis dit mais c'est pas possible, hein, j'arrive, grand silence, hein, je suis pas la peste quand même ou le choléra. Et là elles ont commencé à chuchoter quelque chose entre elles. De toute façon les meufs, si vous parlez espagnol je ne comprends pas, donc vous pouvez parler ce que vous voulez. Je fais mes petites affaires, je me prépare un petit peu, j'étais dans le lit du haut et j'avais une banquette à côté, donc je commence un petit peu à préparer mes affaires pour ce soir et pour demain, histoire que tout soit prêt parce que je sais que demain je vais me lever à 7 h du mat. Je vais prendre ma douche et ensuite je me fous dans mon lit et je suis prête à dormir. Donc à ce moment-là, il est 22 h 30 et je pense que la mère, c'est pareil, elle voulait juste aller dormir. Et là, je suis en train de penser à un truc, mais je commence à m'endormir et là j'entends... Oh, je dis, waouh, ok. Elle l'a refait 3 fois. Donc déjà, je me suis dit, ouais, il n'y a pas de savoir-vivre, genre, déjà, qui baille comme ça? Généralement, c'est ceux qui veulent se faire remarquer, mais qui baille comme ça dans un endroit avec une communauté. Alors là, j'entends tous les rageux qui vont me dire, bah c'est bon, Mel, tranquille. Je trouve ça super chelou. Vraiment, je trouve ça super chelou. Moi-même, quand je baille, je mets ma main, déjà. Et j'essaie de le faire le plus silencieusement possible. Rien qu'éternuer déjà, quand je suis dans un endroit public silencieux, ça me dérange.
Bref, je finis par m'endormir parce que, rappelons-le, je n'ai pas dormi de la nuit précédente et je suis claquée. Et à un moment, en fait, je suis réveillée par la porte qui s'ouvre et qui se referme. La salle de bain, quelqu'un va dans la salle de bain. Et dans ma tête, je me dis, oh là là, j'espère que c'est pas l'heure à moi pour me réveiller parce que, vu que je suis un peu chronométrée pour mon rendez-vous, si la personne prend 3 heures dans la salle de bain, bah, moi, je vais être en retard. Puis après, il commence à y avoir du boucan. Donc, en fait, dans la chambre, je vais essayer de vous mettre une petite vidéo. Donc, les chambres sont comme ça. C'était des lits superposés et les marches étaient faites de façon à ce que ce soit des tiroirs. Non. Et la personne, je sais, elle devait avoir un tiroir qui glissait mal et du coup, elle faisait un boucan, mais genre, on avait l'impression qu'elle déménageait, la meuf. Normalement, c'était une meuf. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je regarde l'heure. Il était 3h57 du matin. Alors, encore une fois, je comprends, on est dans une auberge de jeunesse. Mais les gars, 3h57, vous faites pas un boucan à réveiller la maison entière quand même. Enfin, c'est quoi ça? Moi, personnellement, et encore peut-être que c'est juste ma façon de faire, mais si je sais que je vais rentrer à 4h du mat', je me prends une chambre toute seule. Je l'ai fait à un concert en octobre, j'étais dans une auberge de jeunesse où je me suis pris un lit toute seule, un peu plus cher, parce que je savais qu'il y avait moyen que je rentre à 1h du matin, et que j'avais pas envie de réveiller tout le monde, et que je savais que j'avais besoin au moins de me poser et de me mettre en pyjama tranquille. La meuf, vraiment, elle s'est crue toute seule. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai réussi à me rendormir jusqu'à 7h du matin. Mon réveil a sonné, j'ai sauté hors du lit, j'ai pris toutes mes affaires pour aller dans la salle de bain pour me préparer. J'en ai même perdu mes chaussettes, pour vous dire. Mes pauvres chaussettes que j'ai retrouvées dans le noir. Et ensuite, j'ai tout fouillé dans mon sac et j'ai été dans le couloir. Le couloir, pour pouvoir mettre mes chaussures et ranger mon sac. Tout ça parce que je ne voulais pas réveiller les autres dans la chambre et que j'avais du respect pour ceux. Et en vrai, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai eu du respect pour des gens qu'on n'a pas eu pour moi? Mais c'est pas mon éducation. Donc ça, c'était la première chose. La première anecdote, c'est que, apparemment, je sais pas si c'est les Catalanes, parce que j'ai demandé aux gens s'ils étaient espagnols, et la meuf, elle a rigolé. Spanish. On dit des Spanish. Are you from Spain? Are you Spanish? Apparemment, il faut dire catalane. Je pensais qu'il y avait une différence entre les deux, ou pas, je sais plus, enfin bref. Bon bref, je suis partie pour faire ma visite, et... dans le bus, j'ai rencontré un couple de Français absolument cœur sur eux. Ils étaient trop gentils. On a fait que discuter pendant la montée dans le bus. Et après, on avait une demi-heure d'attente avant d'aller dans le parc. Et on a discuté tout le long et on est resté en contact. Et franchement, ils sont incroyables. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit voyager en solo, c'est génial parce que j'ai pu faire des rencontres. Je fais le parc Güell. Ensuite, on fait nos petites photos. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'il y a des photos qui arrivent et des photos déjà super sympas qui ont été postées. On fait notre vie, on va bruncher dans un brunch qui s'appelle Brunch and Cake and Brunch, un truc comme ça, super bon. Et ensuite, on décide de retourner dans le quartier gothique parce que je veux faire un mur avec des bisous. Bref, je me rends compte que le quartier gothique, je l'ai fait la veille, mais entre la pluie et le soleil, c'était pas la même chose. Et ensuite, on décide de se prendre une glace et de marcher jusqu'à l'Arc de Triomphe, l'équivalent de l'Arc de Triomphe. Et à ce moment-là, je lui dis, attends, il faut que je me pose 5 minutes parce que je suis en train de me faire une ampoule, un truc comme ça. Et puis comme ça, on souffle, quoi, parce qu'on avait quand même marché depuis le matin, 9h. Et là, elle me dit, au fait, il est à quelle heure ton avion exactement? Donc là, je me dis, bah attends, je vais regarder. Même si je savais plus ou moins à quelle heure il était, donc je savais plus ou moins à quelle heure je devais partir. Mais je voulais être sûre pour pouvoir recalculer et puis bah ne pas être en retard. Et je préfère être 2 heures à l'avance plutôt qu'une demi-heure à l'avance. Et là, le cauchemar. Mais quand je vous dis le cauchemar a commencé. En fait, qui savait qu'il y avait 2 aéroports reliés à Barcelone? Pas moi. Pas moi parce que clairement, je me serais pas fait avoir et j'aurais pas loupé mon avion. Je m'explique. Je suis donc assise sur ce trottoir près de cet arc de triomphe. Et là, en fait, je me rends compte que dans mon billet d'avion Ryanair, il y a le code GRO. Or, Barcelone, c'est pas ce code-là. Barcelone, si je dis pas de bêtises, c'est BNC. C'est le code de l'aéroport que vous avez dans vos billets. Si vous savez pas comment ça fonctionne, je vous invite, dès que vous prenez un billet d'avion, à regarder un petit peu le code ou regardez sur Ryanair, faites une simulation et vous verrez que sous la destination où vous partez et où vous arrivez, vous avez un code, c'est le code de l'aéroport. Et là, je me rends compte que le code de l'aéroport, c'est GRO. Or, GRO, ça veut pas dire Barcelone. Il y a aucune similitude. Et là, je me dis, et donc là, je regarde Léa et je fais... Il y a combien d'aéroports à Barcelone? Elle fait, bah, il y en a qu'un. Je sais pas s'il y a un truc qui va pas, là.
Donc je regarde sur Google GRO. Déjà, je regarde sur Google Maps. Et là, je vois que GRO, ça m'emmène à Gérone. Gérone à 1h30 de route de Barcelone. Je me dis, non. Non! Il va m'arriver des galères, enfin! Ça fait trop longtemps, j'arrête pas de vous dire qu'il m'arrive plus rien, que c'est trop bien. Et en fait, en regardant sur Google, bah, GRO, c'est bien Gérone. Donc à 1h40 de route de Barcelone. Et là, je me rends compte que si je veux être à l'heure à mon avion, mais quand je dis à l'heure, c'est genre 1 heure d'avance, il faut que je parte là, tout de suite. Et j'ai un métro, un train et un bus à prendre. Donc je lui dis franchement, je suis désolée, il faut que j'aille et tout. Donc elle me raccompagne parce qu'elle prenait aussi le même métro. Je prends le métro, je cours à la gare. En plus, Google Maps me dit l'entrée est là. Et en fait non, il fallait que je rentre de l'autre côté et que c'était un souterrain. Une catastrophe, donc gros stress. J'arrive, heureusement tout le monde parle anglais là-bas. Et heureusement je parle anglais parce que j'aurais jamais réussi. Je dis au mec, je veux aller là. Il me fait ok. Ok, ouais. Il me dit 11 € machin, quai numéro 2, je paye, je me casse, j'attends mon train. Je monte dans le train et je me dis, bon bah Mel, écoute, là tu peux plus rien faire, t'attends ton train qui t'emmène à Gérone, ou à Gérone, je sais pas comment vous le dites, et ensuite bah tu prendras, il y a un bus de 15 minutes qui t'emmène à l'aéroport. Normalement, tout devrait bien se goupiller, sachant qu'entre mon arrivée de train et mon départ de bus, j'ai 20 minutes d'attente, donc tranquille. Je monte dans le train, je m'installe, je commence à lire et tout. Le train part, je m'inquiète quand même parce que je trouve que le train est quand même lent. Et je me dis qu'en une demi-heure, on n'a pas fait grand-chose comme trajet. Mais je fais confiance. Google Maps m'a dit ça, je fais confiance. Et à un moment, le train s'arrête. Je dis, bon, bah c'est un stop. Sauf que le train ne redémarre pas. Et je me rends compte, pour vous faire une idée, au niveau du train, moi j'avais les toilettes tout devant et moi j'étais un peu la cabine derrière. Je me rends compte qu'il y a un autre train à côté qui est arrêté. Et je vois un mec qui a un casque, et je l'identifie très rapidement comme un pompier, qui est en fait en train de faire des allers-retours entre le train d'à côté et mon train. Et je me dis chelou. Mais non, je m'inquiète pas. Il y a une annonce en espagnol que je ne comprends pas. Et je me dis bon, de toute façon, je suis bloquée là. Je suis en plein milieu des rails, je peux rien faire, je sais même pas où je suis. Et je vois l'heure. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je dis, oh, les 20 minutes, là... Et du coup, je demande à une dame, je fais, excusez-moi, est-ce que vous parlez anglais? Elle me fait, oui. Je parle pas espagnol, j'ai pas compris l'annonce qu'il y a eu tout à l'heure, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Elle m'explique qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté sous le train, au moment où il passait. Et là, je me dis, bah, je peux même pas être en colère, parce que c'est terrible que quelqu'un ait dû mettre fin à ses jours tellement il se sentait pas bien. Mais je fais là, le problème, c'est que mon train va pas être arrêté 20 minutes. Il y a quelqu'un qui a sauté sous un train. Je comprends très vite que mon train ne va pas repartir tout de suite et que donc, je louperai mon avion. Parce que même si mon train redémarre, malheureusement, bah, je serai pas à l'heure. Je vais arriver et il y a des gros risques que je sois coincée. Le train repart au bout de quasiment 1 heure. Donc autant vous dire que là, c'est sûr, j'ai pas le train. Et en fait, mon cerveau, faut qu'il fonctionne très vite. Je vais pas aller à Gérone où il me reste encore au moins 40 minutes de trajet pour revenir sur Barcelone parce que du coup, on est dimanche soir. Moi, lundi, je bosse. J'ai la chance de bosser qu'à partir de midi. Mais je bosse. Et en fait, quand je regarde s'il y a des des avions plus tard dans la soirée, 230 balles pour rentrer à Londres. Est-ce que j'ai une tête à payer 230 balles pour rentrer chez moi? Et là, je me dis, ça fait cher le week-end parce que j'ai quand même payé un avion, allez, 60 balles aller-retour. Et j'ai pris une auberge jeunesse à 50 pounds la nuit, ou 50 € la nuit, pour pas avoir à payer trop cher. Donc je commence un petit peu à angoisser en mode, putain, il va falloir que je prenne sur mes économies parce que là, 300 balles pour rentrer, ça fait mal. Donc, je fouille, après je vois en fait que EasyJet, il y a un avion le lundi matin à 7h25 qui me fait arriver à 8h50 sur Londres. Ce qui veut dire que j'aurai exactement pile poil le temps pour rentrer chez moi, potentiellement faire une sieste de 45 minutes et ensuite aller au boulot. Et là je me dis bah tant pis, je dormirai dans l'aéroport, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin,
Donc je prends rapidement ce billet d'avion, sauf que ça veut dire qu'il faut que je retourne à Barcelone parce qu'en fait c'est avec EasyJet. Allez, je sais pas moi-même pourquoi Ryanair n'avait pas ce jour-là sur Barcelone, mais il n'y avait pas. Donc je paye 50 € mon billet d'avion, c'était le moins cher, sinon après c'était facilement 100 €. Je prends mon billet, je me dis bon Mel, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, sachant qu'il était 16h30, hein, non 17h30 maintenant, je rentre chez moi et je pourrais aller au boulot, j'ai pas besoin de faire un appel en mode bon alors ça fait un mois que je bosse avec vous mais du coup j'ai loupé mon avion. Bon en vrai c'était pas de ma faute, j'ai rien fait pour, même si je me suis un peu plantée d'aéroport, et heureusement que j'ai regardé. Donc bon je reste dans mon train et à la station suivante je descends. Sauf que le problème les gars, c'est s'il y a ce problème sur les rails, c'est que ça arrête tous les trains. J'étais à San Silenon, un truc comme ça. San Silenon, c'est environ 1 heure de route de Barcelone. Je sais pas comment, Girona est à 1h30 et l'autre est à 1 heure, enfin il y avait une grosse différence. Et là je me dis bon, je fais comment du coup pour retourner sur Barcelone? Parce que il y a plus de train. Il n'y a plus de train et il y a les bus, voilà quoi. Donc je me mets quand même de l'autre côté, j'achète un billet de train quand même parce que je me dis bah je préfère perdre 5 balles que me faire frauder et avoir à payer 100 €. J'attends et puis bah je sais très bien que il y aura aucun train avant au moins 1h30, 2 heures, le temps que bah il y ait les policiers fassent leur enquête, que les pompiers et tout ça, parce qu'il y avait de la police aussi là-bas. Et à un moment, en fait, je vois sur mon application que ils vont mettre des bus gratuits à jour pour nous rapprocher d'autres gares. Sauf que le problème, c'est que moi, je sais pas où est-ce qu'ils vont être les bus. Et d'un coup, alors là, je sais pas si c'est dans ma tête, je parlais espagnol. Non, je comprenais. Mais en fait, j'ai entendu Barcelone. J'ai vu qu'il y avait un bus, vous savez, les cars, là, les cars de groupe, devant la gare, et il y a une grosse foule qui est sortie. Oh, les gars, j'ai sprinté, je suis sortie de la gare, et j'ai compris, en fait, que cette navette, plus ou moins, allait faire des stops. La petite mémé qui est à côté de moi, je me suis passée devant. Parce que pour moi, là, c'était marche ou crève, chacun pour sa tronche, pour ne pas dire autre chose. Il était hors de question que je reste à San Silenon, là, que je ne puisse pas rentrer à Barcelone. Je ne savais pas où j'allais dormir, je ne savais pas comment j'allais rentrer chez moi, je ne savais pas à quelle heure. J'étais paumée dans un pays que je ne connaissais pas, avec une langue que je ne connaissais pas, et je savais même pas où j'étais. Heureusement que j'avais un peu d'internet. Je fais des coudes. Je vois bien que la petite mémé derrière moi, elle est pas trop contente que je passe. Rien à faire les gars, je rentre chez moi. Je monte dans le bus et je demande au chauffeur « Barcelone ?» Et il me baragouine un truc, il me fait « Allez, hop, hop, hop !» Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis assise dans le bus, j'ai vu tous ces gens qui montaient et je me suis dit « C'est le genre d'histoire qui fait du true crime. » La meuf, elle est censée prendre un avion à 19h. Et à 19h, elle est dans un bus au milieu d'une ville qu'elle ne connaît pas, entourée de vieux qu'elle ne connaît pas. Et elle ne sait pas où elle va. C'est comme ça que tu te retrouves dans une vidéo de Max Sky. Donc, par chance, une jeune s'est assise à côté de moi, je lui ai demandé si elle parlait anglais. Elle m'a dit oui, et je lui ai dit, est-ce que tu sais si ce bus va faire pour Barcelone? Et elle m'a expliqué, t'inquiète pas, je vais aussi à Barcelone. Et elle m'a expliqué que, en fait, ce bus allait faire 3 stops pour nous rapprocher et que pour Barcelone, il allait nous rapprocher à une gare qui fonctionne pour nous ramener donc à Barcelone. Donc je suis rassurée et en fait, à un moment, tout le monde descend et je comprends que c'est le terminus pour aller à Barcelone. Heureusement que j'avais acheté mon billet de train, donc j'ai pu passer, scanner mon billet. Là, j'ai vu tout le monde qui courait pour un train en disant « Barcelone, ça va partir et tout !» On s'est mis à courir. Je me suis installée et en fait, on a attendu une demi-heure que le train démarre. Mais l'histoire n'est pas terminée. Ce serait pas drôle sinon. Je me dis bon, au moins, je peux rentrer à Barcelone. Et j'avais regardé un petit peu, parce que de base, je m'étais dit je dors dans l'aéroport. Et après, en faisant le calcul, je me suis dit, mais Mel, tu peux quand même dormir 6 ou 7 heures. T'as dormi genre, allez, 8 heures en 2 jours. Tu peux pas te permettre de pas dormir alors que tu vas travailler juste après. Donc je me trouve un hôtel pas très loin de l'aéroport. Et vraiment, j'ai eu de la chance, j'ai dû payer, je crois que j'ai payé 71 €. Et j'ai une copine, franchement, cœur sur elle aussi. Elle m'envoie un message, elle me fait « Mel, franchement, ça me fait chier que je sais ce que tu es en train de vivre et tout, parce que je partage donc sur Instagram. » Elle me fait « Est-ce que, dis-moi, je t'envoie combien, je vais te payer une nuit d'hôtel, il est hors de ta question que tu dors à l'aéroport. » Je fais « Non, non, mais c'est bon, j'ai trouvé, c'est pas grave et tout. » Elle me fait « Non, non, mais elle fait, tu es mon amie, je peux jamais t'aider sur quoi que ce soit. » Elle fait « Là, je sais que t'as besoin d'aide. » Je fais « Mais t'inquiète pas, je me débrouille. » Elle m'a dit « Tu manges quoi et tu manges où ce soir ?»
Bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a à manger, je sais pas où je vais manger, je sais pas si je vais manger. Elle m'a dit, Mel, tu trouves un truc, tu prends ce que tu veux, tu m'envoies l'addition et je te fais un Revolut. Il faut savoir que elle m'a réclamé mon compte bancaire jusqu'à encore hier, jeudi, alors que l'histoire s'est passée dimanche, parce que pour moi, c'était impensable de lui demander de me rembourser un repas. J'ai payé que 10 €. Mais pour moi, c'était impensable qu'elle me paye mon repas alors que j'étais une dépravée à ce moment-là. Je suis dans le train, donc au début, j'ai mon sac à côté du siège parce que le wagon est vide. En fait, le train est vraiment vide. Et à un moment, quand je vois à plusieurs arrêts après qu'il y a beaucoup de monde qui rentre, je mets le sac, mon énorme sac à dos, hein, il est même pas défait, sur mes genoux de façon à ce que le siège à côté de moi soit dispo. C'était un carré. J'avais un couple d'Asiatiques en face. Rien à dire sur eux. Je pense que le mec était malade, il était vraiment pas bien. Il avait froid. Et alors là, j'ai cru, mais je me suis dit, mais le monde va mal. Et mon estime pour la communauté espagnole a pris un sacré coup parce que je sais déjà de base que quand je vais à Disneyland et qu'il y a des Espagnols, ça se passe pas très bien en général. Je vois la façon dont ils se comportent. J'ai vécu avec des Espagnols et mais commencez pas à m'appeler raciste, hein, parce que quand vous vivez dans un pays avec des gens internationaux, vous apprenez que bah on n'a pas tous la même façon de vivre, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Moi, je vis avec un Français, un Polonais et un Anglais. Je peux vous dire qu'on vit pas de la même façon. Ça se passe très bien qu'il y ait une story time, mais ça se passe extrêmement bien. Et pourtant, j'ai vécu avec une Anglaise qui passait des semaines à ne pas laver sa vaisselle qui s'empilait. C'est la façon de vivre. Et je sais que j'ai vécu avec des Espagnols au début, quand je suis arrivée à Londres, qui étaient très bruyants, qui se croyaient tout permis et qui ont harcelé ma coloc. Donc, j'avais pas une estime de ces gens à la base. Et pourtant, en allant en Espagne, je les ai adorés. Vraiment. Je les ai vraiment trop aimés. Je veux retourner en Espagne. Mais là, ce qui s'est passé dans le train, franchement, j'ai eu envie de meurtre. Vraiment. Parce que... Comment expliquer? Je suis assise. Alors, je suis une personne large, mais quand je m'assois, je mets pas mes bras comme ça. Je suis vraiment... Je veux pas déranger. Un mec, cinquantaine d'années, 60, 1m85, mastoc, s'assoit. Mais il s'assoit, en écartant les jambes, il s'est limite assis sur moi. Déjà, je me suis dit, ah ouais, le mec, il prend la place. Et genre, j'étais gênée parce que sa cuisse touchait la mienne et je me suis dit, mais c'est moi qui prends trop de place, genre, je suis sur son espace. Et du coup, pendant plusieurs fois, j'ai soulevé mon sac en mode, c'est bizarre. Et à un moment, il me regarde, il me dit un truc genre, quoi? Et il me dit une phrase en espagnol. Et en anglais, je lui réponds, je fais, tu peux me dire ce que tu veux en espagnol? Je comprends pas. Et là, il commence, la conversation, du coup, après, se fait en anglais. Et il fait, bah, moi, je parle anglais. Je fais, bah, mec, je fais, t'es obligé d'écarter tes jambes comme ça, là, à me coller contre le mur? Et du coup, j'ouvre un peu mes jambes, je fais, t'imagines, je fais ça? J'ai une boule dans la gorge juste d'y penser à ce qui s'est passé. Il m'a regardé genre. Son regard de tueur. Et ses jambes qui étaient comme ça, il a fait PAH! Du coup, ça m'a cogné contre le mur. Mais est-ce que vous avez... Je sais pas si ça peut vous donner une idée, mais vraiment, vous savez, ces hommes qui se pensent tout permis et qui pensent que la femme, c'est une moins que rien. Et genre, eux, ils sont là, ils écartent les jambes, là, leurs couilles à l'air. Et la femme, elle est obligée de se serrer comme ça. Et moi, ça m'a fait péter un câble. Et là, j'ai hurlé dans le train, en mode, non mais ça va pas ou quoi? Et comme tout le monde parle espagnol, mais tout le monde parle anglais, les gens me comprenaient. Et t'as trois femmes qui me regardent, je fais, bah ouais, je fais le mec, il s'assoit à moitié sur moi, et en plus, il écarte ses jambes, j'ai même pas de place. Et là, le mec, je pense que les deux Karen, photo ici, parce que j'ai pris une photo pour le coup, elle parlait pas anglais, pardon. Et il était en train de leur traduire et de parler sur ma gueule parce que je les regardais, je les voyais qui me regardaient et puis ils me pointaient du doigt et j'étais là, bah c'est poli ça aussi de pointer du doigt. Je dis non mais je parle français aussi, je dis bah t'as qu'à me parler en français. Il parlait pas français parce qu'il m'a jamais répondu en français. Et en fait il arrête pas de me parler. Le voyage le plus long de ma vie. Je pense que franchement ça a dû durer 10 minutes, mais pour moi ça a duré une demi-heure. Il faisait copain avec les deux pétasses là de 70 ans. Il leur a remis sa carte de visite. Après il y a eu de la place derrière donc il s'est décalé derrière. Et vous savez ce qu'il faisait? Il regardait sur mon téléphone ce que je faisais. J'étais en train de parler avec une copine de je sais plus quoi, mais rien à voir avec lui. Et il était là, ah, blablabla, Instagram, blablabla. Et je le regarde, je fais, ça va, intimité privée? Je fais, tu m'as cassé les couilles, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui, je lui ai dit que j'allais appeler la police s'il continuait parce que je lui fais ça, ce que tu fais là, c'est du harcèlement. C'est de l'intimidation, d'ouvrir tes jambes là et de me faire passer pour une grosse débile.
Et je fais, ça te fait juste chier, en fait, que je gueule parce que t'es pas habitué à ça, et parce que tout le monde dans le train te regarde, et parce que tout le monde parle anglais. Donc tout le monde sait ce que t'es en train de faire. Mais vraiment, genre, j'avais pas de place. Genre, mes jambes, imaginez, elles étaient comme ça. Parce que j'avais pas de place. Normalement, je fais pas ça. Mais là, le train était blindé. J'en avais marre. J'avais loupé mon avion. Je savais pas où j'étais. J'étais fatiguée. J'ai pété un câble. Le mec, mais je rigole pas, hein, jusqu'à la fin, il m'observait. Donc j'ai pris les 2 pétasses en photo. Je voulais le prendre lui en photo en mode s'il se passe un truc, mais je me suis dit, Mel, tu sais pas, il a l'air très mauvais. Très mauvais. Parce que tu lui dis qu'il écarte ses jambes, que t'as pas de place. Tu ouvres légèrement tes jambes pour lui expliquer, bah, un peu d'espace. Et lui, il fait pas comme ça. Et vraiment en me regardant, mais genre en mode, toi t'es qu'une sous-merde, la française là. Pas apprécié du tout. J'ai fini par arriver à l'aéroport de Barcelone parce que par chance mon train allait jusqu'à l'aéroport. Pour faire 2 stops de métro, hein, depuis l'aéroport, c'est 5 €. J'en pouvais plus, donc j'ai pris mon métro. Ensuite, j'ai marché. Et là, en fait, j'avais juste envie de pleurer. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais loupé mon avion. Je me suis fait agresser par un mec qui s'est pris plus haut que ce qu'il était. Je savais pas où j'étais. J'ai vraiment eu peur à un moment, comme je vous dis, parce que je savais pas... Enfin, genre, je suis rentrée dans un bus, je connaissais personne, je savais pas où on était, je savais pas où on allait. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai rien compris, la meuf à côté, elle a rien compris, on va se retrouver dans encore plus au nord de l'Espagne. Enfin, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je fais... Bah, vous connaissez mes storytime, vous savez à quel point ça peut être dramatique, des fois. Bref, j'arrive à l'hôtel. Dans le métro, en fait, je me rends compte que, ouais, j'ai les larmes qui coulent, je pleure pas, mais j'ai les larmes qui coulent. Et genre, au point où je mets mes lunettes de soleil, parce que je me dis, enfin... Meuf, pleure pas comme ça en public. Même maintenant, je me dis, mais c'était horrible, en fait. Sur le moment, c'était horrible. J'arrive à l'hôtel. Bon, le mec, il me dit que, malheureusement, on peut pas manger. Enfin, il n'y a pas de room service. C'est un petit truc, hein. Mais par contre, les gars, la chambre, j'ai payé 71 €. J'avais 2 lits simples et il y avait un lit d'appoint au bout. La salle de bain, les gars, elle était immense. Je pense que c'était adapté pour les personnes handicapées. Parce qu'il y avait 2 portes qui s'ouvraient. Genre une vasque avec... C'était incroyable. Et il y avait une cantine en bas. Et j'ai été me chercher un menu enfant. Enfin, c'était une barquette plus petite parce que vraiment j'étais tellement triste et j'avais pas envie de dépenser d'argent. Et même si ma copine qui voulait payer, mais... J'ai pris du chou-fleur avec de la viande. C'était délicieux. J'avais un fruit, un yaourt. Genre meilleur repas pour 10 balles. Et je m'étais acheté une eau pétillante. Et du coup, j'appelle ma mère pour lui dire que tout va bien. J'avais le couple que j'avais rencontré. Oula. Le couple que j'avais rencontré dans le bus qui m'avait dit, tu nous dis quand t'arrives à l'hôtel. Donc je leur avais dit, j'étais arrivée à l'hôtel. J'avais 2-3 copines qui aussi, étaient un peu inquiètes pour moi malgré tout. Parce que ils savaient pas trop... tu peux rien faire en fait quand t'es dans un autre pays. Je suis partie me coucher. Le matin, je me suis réveillée. Et en fait, j'avais vu à l'avance qu'il y avait un métro. Et en fait, je me rends compte en partant que j'ai un bus qui est disponible, qui me fait arriver 10 minutes plus tôt que le métro et qu'en plus de ça, il me dépose devant mon arrêt. Donc trop bien, donc je sprint parce que je veux ce bus et je veux attendre suffisamment longtemps pour avoir le bus. Je vérifie bien sur mon truc. Et là, je me suis mise à pleurer parce que je vois un bus qui va à l'aéroport, qui a le numéro de mon bus, sauf qu'il va dans l'autre sens. Du coup, je revérifie sur ma carte et je me dis, non, je me suis pas plantée, je suis vraiment... Et même là encore, en y repensant, non, je suis vraiment dans le bon truc. Le bus n'est jamais passé. J'ai attendu 15 minutes. Je n'ai pas trouvé de taxi parce que l'application ne voulait pas fonctionner. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, je vais louper mon avion. Donc j'ai sprinté du bus au métro, il y avait environ 8 minutes de marche, je te l'ai fait en 5. Avec ma respiration saccadée, mes yeux qui coulent parce que je me dis putain c'est pas possible, je vais pas réussir à rentrer chez moi. Je suis arrivée à l'aéroport, une dame m'a aidée à m'orienter parce qu'elle a vu que j'étais complètement paumée. Parce que du coup, il y a des travaux et ce que Map te dit ne va pas forcément correspondre à où tu vas. J'ai dû tout retraverser les terminaux. J'ai passé tout s'est bien passé. Et après j'ai été m'acheter le petit déjeuner le plus cher du monde. Et j'ai mangé, j'ai pris un café. Et ensuite je suis partie dans l'avion. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Sauf que... Ce serait trop drôle si c'était fini. Quand on est dans l'avion, il est 7h, 7h20. On est censé partir à 7h25. Et là, on entend... oui, tout le monde est complet, sauf que... mauvaise visibilité.
Pas de visibilité veut dire qu'on peut pas décoller, donc il faut qu'on attende. On va probablement avoir 1h30 de retard. Je veux bien la voir. Hein. Comment ça, 1h30 de retard? Moi, j'ai calculé que mon avion, il arrive à 8h50 à Gatwick, que j'ai environ 1h30 pour rentrer chez moi, que je dois récupérer la carte bancaire de mon boss, bon ça en soi, bon c'est pas grave, que j'aurais voulu prendre une douche, changer, parce que, bah oui, comme j'étais partie là-bas que pour une nuit, bah j'ai pris des sous-vêtements que pour une nuit. Donc vous imaginez bien que le lendemain, j'ai dû remettre ma culotte sale, et ça a été le drame de ma vie. Plus bah forcément remettre un t-shirt avec lequel t'as marché pendant 20 km dans la journée. Donc même si j'ai pas tant transpiré que ça, bah voilà. Et en fait, bah, on est parti en effet 1 heure en retard. Donc j'avais envoyé un message à mon boss en lui expliquant la situation, que j'avais loupé mon avion à cause de tel drame et que bah du coup bah j'avais vécu plein de péripéties, que j'avais réussi à prendre le premier avion de la journée, sauf que maintenant eh ben il est en retard. Je ne suis pas sûre d'aller chercher la carte bancaire chez moi. Donc est-ce que je peux vous est-ce que ça vous dérange si je vous avance et que vous me remboursiez? Il a dit oui, il y a pas de problème, je me tiens au courant. J'ai eu 15 minutes top chrono chez moi. Je suis arrivée chez moi, j'ai pris la douche la plus express du monde. Il fait tellement froid que je fume là. Ça se voit? Et je suis repartie au boulot et j'ai fait ma journée. Et le soir, je suis rentrée à 21h, fallait pas me parler, j'étais au lit. Pendant 2 jours, je me suis couchée à 21h. Là, hier, ça allait mieux, mais... Conclusion. J'ai adoré Barcelone. Vraiment. Bon, j'ai eu un jour de pluie, pas de chance, mais j'ai tout aimé là-bas. J'ai tout aimé. Les gens, bon, à part les 2 interactions mauvaises que j'ai eues, sont gentils. Ils sont ouverts, ils font des efforts, ils voient que je fais des efforts de mon côté pour essayer de comprendre ce qu'ils me disent quand ils parlaient pas anglais. Ils font des efforts de leur côté. Les souvenirs, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, j'ai rien acheté en fait en souvenir d'ailleurs. J'ai rien à vous montrer. J'ai acheté 3 cartes postales, une que j'ai envoyée et je me suis acheté un magnet. Le magnet le plus cher du monde parce que c'était dans un truc d'artiste. Donc c'était 10 balles le magnet. Mais bon, j'ai rien acheté à côté et heureusement puisque j'ai pu me payer un hôtel. Et je retournerai à Barcelone plus longtemps, quand il fera un peu plus chaud. Alors pas en été, mais quand il fera un peu plus chaud, parce que c'est beau là-bas. C'est sympa. J'ai pas eu le temps de tout faire, puisque moi je voulais aller voir un autre parc, et en fait bah, j'ai dû repartir. Donc voilà, mais en tout cas, gros bisous à Léa, qui m'a fait passer un super dimanche avec qui j'ai partagé. Gros bisous à ce couple, parce que peut-être qu'ils regarderont ma vidéo, que j'ai rencontré, parce que vraiment c'était adorable. Je ne dis pas de mots d'amour à l'homme qui m'a agressé dans le train et pas de mots d'amour à ce mec qui m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place dans la auberge de jeunesse. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Probablement le vlog, mais je pense que du coup, sincèrement, ça vaut le détour. Je vous fais plein de bisous.